Eh bien bonjour et bienvenue pour les Sagittaires du mois de juillet. Et je voudrais commencer mon tirage par vous dire juste une petite phrase. Cette phrase, c'est honorer le passé en tant que professeur. Et ne soyez pas assujettis par lui. Alors, pour mes petits Sagittaires, vous êtes sur des énergies de blocage. L'univers vous force à apprendre quelque chose. L'univers, si vous voulez, vos guides systémiques, votre double éthérique, vous incite à prendre connaissance de sa présence en vous, depuis toujours. L'homme et la femme a un corps physique, a un corps astral et a aussi un corps éthérique. Ce corps éthérique, c'est le double. Donc le double vous bloque dans une certaine situation pour que vous puissiez prendre conscience de son énergie, de sa puissance, de sa vibration et de son corps, qui est aussi le vôtre. Et pour ça, il va vous faire vivre un changement radical. Vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer. Vous vous posez la question si vous allez chuter et si vous allez vous relever plus fort. Vous vous posez la question de ce qui va se passer dans la vie. Vous êtes dans le doute, dans la crainte. Et si vous voulez, les événements de vie qui vont vous arriver sont orchestrés par le double pour que vous puissiez prendre conscience de sa présence en vous. Donc, vous avez un choix à prendre. Vous avez une décision à prendre. Votre subconscient, donc votre féminin sacré, vous transmet certaines réponses à travers des rêves éthériques, pas des rêves astrales, ou alors des rêves mentaux. Donc, ça passe par les rêves mentaux ou éthériques, pas des rêves astrales. La différence entre un rêve astral et un rêve mental ou éthérique, c'est que le rêve astral, dans la nuit, vous rêvez de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis de ça. Et le lendemain, vous vous dites, mais putain, pourquoi j'ai rêvé de ça? C'est incompréhensible. Ça, c'est un rêve astral. Un rêve mental, c'est comme si vous le viviez. Vous êtes dedans. C'est comme une histoire qui se raconte. Un rêve éthérique, c'est pareil. Et donc, vous êtes en pleine maîtrise de votre conscience. Avec votre conscience, qui est votre masculin sacré, vous nourrissez mieux votre subconscient, qui est votre féminin sacré. Donc, avant de vous endormir, vous avez plus des bonnes pensées évolutives que des pensées involutives. Et vos rêves sont construits d'une meilleure façon. Une façon qui est plus
euh, évolutive pour vous, évolutionnaire, compréhensive. Et c'est comme un parchemin, comme une carte au trésor si vous voulez, où vous comprenez ce qui va se passer, vous savez où il faut aller, vous comprenez plus les choses. Donc vous êtes dans la maîtrise de votre conscience et de votre subconscient. Et ce changement radical qui va s'opérer sur quelques-uns d'entre vous, si vous voulez, n'oubliez pas, mon tirage c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Ça concerne votre programmation, ça concerne votre évolution. Donc souvent on se dit putain pourquoi il m'arrive ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Et votre ego subjectif, involutif, il se demande pourquoi ceci, pourquoi cela, nanani, nanana. Et quand votre ego s'aperçoit, ah mais ça c'était pour ça c'était pour ça, il devient donc plus intelligent. Donc il se transmute, donc il évolue. Mais d'abord, il passe obligatoirement par une période de questionnement involutif. Et l'univers est divin, si vous voulez, il y a un timing très précis pour chaque événement de votre vie, pour chaque évolution de votre vie, pour chaque palier que vous devez gravir. Par exemple, en parlant des questionnements, en parlant de l'ego qui devient plus intelligent, hein, qui se rend compte, ah mais ça c'était pour ça, ah d'accord. Là, à partir du moment que vous prenez conscience de ça, vous savez que l'univers prévoit les choses en temps et en heure pour votre évolution, que tout est parfait en fait. Donc je vous disais par exemple, moi à un moment donné j'étais en arrêt de travail il y a 1 an ou 2 ans de ça, quand j'étais gardien d'immeuble à Marseille. Et la sécu, ils m'ont pas payé pendant 2-3 mois. J'étais pas payé. À cause de mon patron, parce qu'il n'avait pas fait les papiers qu'il fallait, du coup j'étais pas payé. Mais j'étais en rupture conventionnelle et je devais partir de Marseille et aller en Ardèche. Donc il fallait que je trouve un appartement. Et j'avais pas les sous pour prendre cet appartement. Mais 2 ou 3 mois de sécu qui vous paye pas, ça fait un bon petit pactole quand ils vous payent. Et donc je me posais la question, putain pourquoi je suis pas payé, font chier, je suis dans la merde, je peux pas prendre l'appart et tout. Mais j'ai quand même cherché l'appart. J'ai trouvé l'appart. Et à un moment donné, j'ai été voir mon patron, je lui ai gueulé dessus et je lui ai dit bon maintenant il faut que tu me fasses les papiers pour que je sois payé parce que comment je peux vivre sans salaire pendant 3 mois. Donc il a compris, nanani, nanana, il m'a fait les papiers et j'ai touché mon pécule de la sécu d'un coup. Et j'ai pu prendre mon appartement. Et j'ai dit ah putain c'était pour ça. Et mon ego est devenu plus intelligent. Vous voyez? Sous la négativité, il y a toujours de la positivité. Il y a toujours une raison. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Toujours. Bon, les Sagittaires, on va parler des personnes qui travaillent avec des gens malades. Ou des Sagittaires qui ont des personnes malades autour d'elles. Toutes sortes de maladies, psychiques,
grosse maladie, petite maladie, etc. On va parler de certains sagittaires qui sont dans une période bénie des dieux, avec la carte du hasard. Tous les projets que vous allez entamer vont être réussis. Même votre déménagement, pour ceux qui comptent déménager. Et vous développez aussi votre intuition. Vous vous intéressez aussi aux cultures lointaines. Et ça, c'est bravo. Et quand la carte bleue de l'univers sort, si vous voulez, même la maladie, même les gens négatifs autour de vous sont éliminés. Toute la négativité est éliminée. Ça fait partie de votre programmation. Et donc, sous cette négativité, il y a quelque chose de positif. Donc pour vous, vous êtes dans une période bénie des dieux avec la carte du hasard. Votre déménagement va se faire. Vous allez être enfin dans la paix de l'esprit, dans la paix de la pensée, dans la paix totale et intégrale de votre être. On va parler pour des femmes et on va parler aussi pour des hommes. Donc l'univers va vous mettre sur le bonheur, sur votre bonheur. Grâce à ce déménagement, grâce à cette nouveauté qui s'emmène pour vous, il y a un cadeau qui se prépare pour vous dans l'invisible. La réussite. Donc quand la carte bleue sort, même s'il y a du négatif, le négatif est dissous dans l'acide. Si vous êtes vampirisé par des vampires énergétiques autour de vous ou proches de vous, eh bien, si vous voulez, ils se vampirisent tout seuls, ils s'écrasent tout seuls, c'est fini. Ils ne peuvent plus vous vampiriser. L'univers se charge de leur sort. Voilà, présent. Donc vous êtes quelqu'un de très protecteur. Vos guides viennent vous voir chez vous pour vous changer votre taux vibratoire et vous transmettre des guérisons par vibration au niveau de vos oreilles, au niveau des cristaux que vous avez dans les oreilles, par voie vibratoire. Et présent, les mains tendues, l'univers vous prépare un cadeau dans l'invisible. Donc la réussite, le déménagement, un nouveau travail, une nouvelle vision de la vie. Une vision plus réelle, plus objective que subjective. Voilà, l'univers, le grand plan. Attendez, je vais mettre mon riz dans la casserole. Et voilà. Hop là. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Les gens qui jugent se rendent inaptes à converser avec intelligence avec la personne à qui ils ont affaire en face d'eux. Donc vous êtes dans le non-jugement, vous ne jugez plus. Une des lois de l'univers primordiale, c'est d'accepter le choix de la programmation de l'autre. Si vous ne l'acceptez pas, si vous essayez de faire changer telle ou telle personne, ou que vous ne comprenez pas pourquoi lui ou elle, machin, tout ça est négatif et ou inconscient et fait n'importe quoi, voilà, vous vous en foutez, vous ne jugez pas. Chacun poursuivra son évolution au niveau individuel. On ne peut pas tous évoluer en même temps.
Sinon, on serait des robots. Donc chacun évoluera dans cette vie ou dans une autre. Le grand plan. Donc l'univers avec la carte bleue, hein, si vous voulez, vous suivez votre grand plan. Hein, la vie est parsemée de leçons planifiées. Tout est planifié, tout est timé parfaitement. Et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc le cocon devient un papillon, hein, vous allez vous envoler. Petit papillon de lumière, papillon de lumière. De l'ombre à la lumière. J'espère qu'un jour je vais arriver à trouver un réalisateur pour faire ce film initiatique. Hein, de mon livre, de ma biographie. Ça en fera rire beaucoup, ça en fera en pleurer beaucoup. Et ça va faire réfléchir tout le monde. Quand je dis tout le monde, je dis tout le monde va réfléchir. Allez, on va sortir celle qui est à l'endroit. Initiation par l'air. Cette carte, elle vous dit, votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin de la science de l'esprit. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir et fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique de la science de l'esprit bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Alors comment choisissez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Moi je pense qu'il faut l'utiliser dans le positif. Être un guerrier du mental et pas rester spirituel du mental. Prendre la vie par les cornes. Hein, et ne pas laisser la vie décider pour vous. C'est vous le patron, comme j'ai dit toujours. C'est vous le chef de votre esprit. C'est vous le chef de votre mental. Quand vous êtes subjectif, que vous êtes traversé par des mauvaises pensées, que vous êtes dans le doute, que vous avez des mauvaises sensations, des mauvaises vibrations, vous êtes traversé par des entités du bas astral qui se connectent au système électrique de votre corps et qui vous pompent votre batterie, qui vous pompent votre énergie et qui brouillent votre radio mentale. Et là vous faites n'importe quoi. Alors restez maître de votre mental. Dans la positivité, dans l'humour, dans le plaisir. Pas le corps de désir, hein, dans le plaisir de votre vie. Essayez de vous faire plaisir au minimum 1 à 2 à 3 fois par jour. Des petites choses, des fois, c'est des petites choses. Hein. Vous faites un bon petit repas, vous écoutez de la bonne musique. Tiens, la danse de la reine papillon. Le cocon devient un papillon. Petite synchronicité. Pour les sagittaires. Alors là je vois rien, c'est écrit trop petit. Voilà. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de la déesse mère, la reine papillon, rend l'impossible réalisable.
passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine, amis très chers. Laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Alors vous devez vous préparer à recevoir cette grâce en choisissant d'abandonner vos luttes. Donc bravo pour les Sagittaires. C'est un bon tirage. Vous avez l'univers en ce moment qui s'occupe de vous. Donc je vous dis bravo. N'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière », ça parle de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Et voilà. Tchuss.